Exode 2, à partir du verset 12. Yes. Je dis au nom de Jésus. Amen, amen. Le verset 12 nous dit, il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il y avait personne, il tua l'Égyptien. Et le cacha dans le sang. Verset 13, il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Verset 14, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Amen, amen, c'est bon. Est-ce que tu vois Moïse? Moïse, Dieu l'a préservé de la mort. On devait tuer tout. Il faut regarder ici. Il faut regarder ici, ne dors pas. Tiens-toi sur debout. Quand tu vois que tu veux dormir, tu te tiens debout. Il faut regarder devant ici. C'est là où on sait si tu dois écouter. Il s'agit ici de Moïse. Moïse, Dieu avait un plan pour Moïse. Quand Moïse est né, on devait tuer tous les hommes. Tous les bébés hommes. Mais Moïse a été protégé. Sa mère avait tissé un panier. Elle a envoyé sa soeur pour poser le panier sur le nez. Pendant que le panier était en train d'aller avec le courant, le panier est parti en direction de là où la fille de Pharaon se lavait. Elle avait ses servantes, ils sont partis prendre. Il faut être debout pour écouter. Quand tu sens que tu veux dormir, tu te lèves. C'est facile. Donc, elle a pris Moïse et elle a dit à la petite fille, va donner à une épreuve. Elle est partie donner la fille à sa mère. Au garçon à sa mère, Moïse, qui l'a élevé. Et quand il avait un certain âge, la fille de Pharaon l'a pris. Il a grandi au palais. Dieu le préparait pour sortir son peuple d'Égypte. Mais il y a eu un incident. Il connaissait déjà qu'il était hébreu. Et un jour, on a menacé un hébreu. Il a tué l'Égyptien. Et il ne savait pas qu'on l'avait vu. Le lendemain, quand il partait encore, quelqu'un lui dit que ce n'est pas toi qui as tué l'Égyptien, tu peux aussi me tuer. Il est parti dire à Pharaon. Pharaon cherchait à faire mourir Moïse. Moïse a fui, il est parti à Madian. Il avait 40 ans quand il a fui pour aller à Madian. Et Moïse a fait 40 ans à Madian, où il avait la fille de Jéthro, où il a épousé la fille de Jéthro, il avait les enfants. 40 ans là-bas. Il avait déjà 80 ans quand Dieu l'appelle. Il est en train de perdre le troupeau au niveau de la montagne. Et Dieu lui dit que je t'envoie en Égypte. Il avait 80 ans. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quoi? À 80, on compte comme ça 80 années. N'est-ce pas, il a commencé avec Dieu. Ce n'est pas lui qui est parti enlever le peuple d'Israël en Égypte avec des miracles et des prodiges. Dieu était avec lui, parler face à face avec Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas en retard. Si tu constates que tu es en retard, tu peux encore recommencer avec Dieu. Tu peux encore, même si ton bilan était nul, tu peux encore te lever et faire avoir un bilan. Est-ce que tu comprends? Même si ton bilan était négatif, tu peux encore arranger ça. Dieu peut encore t'utiliser. Est-ce que tu comprends? Tu peux encore être le Moïse de ta famille. Tu peux encore être le sacrificateur de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a dit que si tu es en Christ, tu sauves ta famille. Donc il faut savoir que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Tu dois te poser la question. Est-ce que j'ai été un enfant obéissant?
à mes parents? Est-ce que j'ai été une bonne mère, un bon père par rapport à mes enfants? Est-ce que j'ai accompli mes devoirs? Ce que je dois faire en tant que mère, en tant que père, est-ce que j'ai fait ça? Tu dois te poser la question. Et c'est ça qui te fait arranger ce qu'on doit arranger. Un père fait quoi? Un père amène les enfants à l'école, il paye l'école, il donne la ration. Une mère fait quoi? Elle s'occupe. Elle veille à ce que les enfants aillent à l'école, elle veille à ce qu'ils fassent leurs devoirs, elle fasse à ce qu'ils deviennent des personnes. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce qu'en tant qu'enfant, j'ai aidé mes parents? Je les ai laissés mourir de travail. Qu'est-ce que j'ai fait? En tant qu'enfant, je les ai honorés. Ou bien j'ai été chiche, j'ai même l'argent. Lève-toi. Lève-toi. J'ai été chiche, j'ai même l'argent. Il meurt de famine, je suis là, je suis chiche. Les parents sont là. Est-ce que toi tu as donné à tes parents quoi pour cette année? Pour toi qui as aidé tes parents. Tu as donné quoi à ta mère pour manger? J'ai rationné le... Tu as donné combien? Tu as donné quoi pour manger? Je n'ai pas demandé si tu as rationné. Quand? Le 25. C'est bien. Amen. Amen. C'est bien. Ça veut dire que tu as honoré ta mère. Amen. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Et Dieu va te bénir. Amen. Bien-aimé, c'est très important ce qu'on dit là. Si tu es une épouse, tu dois être respectueuse, tu dois être soumise. Si c'est un homme, tu dois aimer ta femme. Pas que tu es à gauche, à droite avec d'autres copines. Non, non, non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimés, nous devons changer. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Tu dois savoir que tu dois prier pendant qu'elle cherche. Dans ta vie de prière, c'est quoi? Est-ce que tu as veillé à ton poste comme une sentinelle? Est-ce que tu as veillé à ton poste comme une sentinelle? Ou alors, tu étais dans la distraction? Nous devons faire le bilan de notre vie par rapport à notre poste de sentinelle. Où nous devons être devant le trône de la grâce. Pour prier pas seulement pour nous, pour les autres. Où nous devons être à l'intimité en communion avec Dieu. Quel était ton degré d'intimité, de communion avec Dieu? Quel a été ton degré de foi? Parce que nous devons avancer en foi. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, je lis au nom de Jésus. Yes. Examinez-vous vous-même. Hey! Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-ce que vous ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. À moins que vous ne soyez, pour aller bien. Reprouvés. À moins que vous ne soyez reprouvés. Bien aimé, tu dois t'examiner. Est-ce que je suis même encore en Christ ou je suis là? Parce que peut-être que toi tu es même déjà loin de Dieu. Peut-être que tu as même déjà attristé le Saint-Esprit. Peut-être que le Saint-Esprit t'a même éteint. On doit faire le bilan. On doit faire le bilan. C'est très important. C'est un bilan, c'est ça qu'on appelle un bilan spirituel. 2 Corinthiens 13, verset 8. Ton bilan spirituel, c'est quoi? Ta vie de prière, c'est quoi? Est-ce que tu as même la foi encore en Dieu? Dieu a dit que si tu as une foi qui est grande, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi de là et elle va se déplacer. Toi, ta vie de prière, est-ce que tu as même encore la foi? Comme la veuve de